Le Niger a connu plusieurs régimes politiques et chaotiques qui se sont caractérisés depuis plus de 10 ans par les pillages d'une part et d'autre part par des transgressions incessantes des lois sacrées qui sont censées être respectées par nos soi-disant représentants. La nécessité de rétablir la confiance du peuple nigérien dans la justice passe nécessairement par une analyse objective des pardons présidentiels. L'octroi récent des pardons présidentiels à des politiciens nigériens reconnus coupables de détournement des fonds publics soulève des questions fondamentales sur l'intégrité du système judiciaire comme sur la crédibilité de la lutte anti-corruption au Niger. Ce phénomène qui n'est pas isolé dans la région, comme en témoignent les cas similaires au Nigeria, où il existe une profonde défiance citoyenne envers les institutions étatiques. Je me suis toujours demandé si les autorités nigériennes peuvent déduire les conséquences désastreuses de ces pardons sur la confiance populaire, le paradoxe d'une justice perçue comme à deux vitesses. Je suis sincèrement désolé, mais le pardon n'est pas synonyme de la justice, et la justice n'est pas synonyme d'une chasse aux sorcières. Le pardon prononcé par le chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Chani, favorisera l'érosion de la confiance populaire dans les institutions judiciaires. Les pardons accordés aux élites corrompues, tandis que les petits délinquants subissent des peines sévères, créant un dangereux sentiment d'injustice sociale, comme au Nigeria, où des gouverneurs comme Dadi et Inyam ont été graciés malgré les détournements avérés de plus de 2,7 milliards de naira. Ces actes envoient le message que les voleurs en col blanc sont au-dessus des lois. L'avocat Mohamed Ndarani dénonce cette situation comme une destruction systématique de l'image judiciaire. La population constate amèrement que les politiciens sont perçus comme des menteurs, des voleurs et des trompeurs, tandis qu'eux-mêmes subissent une justice expéditive pour des infractions mineures. Ces doubles standards alimentent les ressentiments sociaux. Ces manquements qu'a fait preuve la justice nigérienne va entraîner une crise de légitimité institutionnelle, comme au Nigeria où 71% des citoyens estiment que la justice favorise les puissants. Cette défiance se traduit par un climat d'injustice sociale, comme les lynchages au Nigeria, où 555 cas ont été documentés, signe que le peuple ne croit plus à ces institutions. Cette justice aura des conséquences dévastatrices sur la confiance et le développement de notre cher pays, car l'arbitraire de pardon présidentiel mine les fondements même de l'état de droit. Une injustice qui a causé la perte de crédibilité du système judiciaire de la République sœur du Nigeria. Le Niger risque de subir les mêmes discrédits que le Nigeria, où les cercles vicieux de la corruption se caractérisent par l'encouragement de la reproduction de comportements prédateurs. Comme le note un analyste, les pardonneurs préparent le terrain pour lui-même, créant un système d'immunité mutuelle entre les élites. La seule perspective que nous avons pour restaurer la confiance judiciaire passe par une réforme constitutionnelle et législative urgente, par une exclusion des crimes de corruption, des pardons présidentiels sur les modèles proposés. Une révision constitutionnelle devrait interdire les grâces pour les délits financiers. Cette mesure symboliserait une rupture avec la culture d'impunité. Une justice équitable doit passer par une autonomie financière des juridictions. Une justice équitable doit passer par une professionnalisation, comme par la protection de la magistrature.
Une justice équitable doit passer par l'amélioration des conditions des juges, comme initié au Nigeria en 2024 avec la revalorisation des salaires judiciaires. Cette mesure réduit la vulnérabilité aux corruptions. Une justice sociale nécessite un mécanisme de protection robuste par la transparence et l'implication citoyenne. Car comme l'a suggéré le président de l'association du barreau nigérien, la justice doit couler comme un fleuve transparent et accessible. En tant que citoyen concerné dans le divertissement de la justice nigérienne depuis plus de 10 ans, je pense que tout pardon devrait être conditionné au remboursement intégral des fonds détournés, avec intérêt également. Une justice crédible est un pilier pour la renaissance nationale. La crise de confiance actuelle n'est pas une fatalité. Et comme le souligne un réformateur nigérien, nous ne pouvons pas nous permettre d'être paralysés par la frustration. Le Niger a besoin d'une révolution judiciaire qui rétablisse l'égalité devant la loi en mettant fin aux privilèges indus. Une révolution judiciaire qui sanctuarise l'indépendance des juges contre les interférences politiques. Une révolution judiciaire qui implique activement les citoyens dans le monitoring des procédures judiciaires. Seule une justice perçue comme impartiale et intègre peut restaurer le contrat social rompu et permettre au Niger de réaliser son potentiel de développement. Comme le montre l'exemple nigérien, le chemin est ardu, mais des réformes ciblées peuvent inverser la tendance. Le temps presse. Chaque pardon controversé accordé à un corrompu éloigne un peu plus le peuple de ses institutions et nourrit les tendances d'autoritarisme ou de chaos social. La justice n'est pas une faveur à accorder aux puissants, mais un droit inaliénable pour chaque citoyen nigérien.